Une nouvelle ère s'ouvre au sein du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Un nouveau bureau s'installe pour un mandat de 3 ans. Présidente, Madame Arwanyivo Lidvine. Vice-présidente, Fatokou Victoire. Lidvine Arwanyivo prend les rênes du réseau. Elle est élue par ses pairs à cette assemblée générale en pointe de convivialité et de fair play. Avec 44 voix, elle arrive en tête des suffrages exprimés et distance les 2 autres candidates. Je suis reconnaissante et inévitablement honorée par la confiance que vous m'avez accordée à travers ce choix majoritaire porté sur ma modeste personne. Le combat a été rude, car toutes avons-nous été de valeureuses candidates. Toutefois, c'est à mon équipe et à moi que le 6e mandat du conseil d'administration du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin a été confié. C'est avec une grande émotion que me choisis cette responsabilité. Les résultats une fois programmés, j'ai félicité Madame Lidvine et je lui ai promis ma disponibilité pour son mandat. C'est comme un combat au fait. Et dans un combat, il y a toujours un gagnant et un perdant. Ce n'est pas parce que je suis perdante que je ne vais pas soutenir la gagnante. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans le bureau que je ne peux pas ou bien je ne vais pas accompagner le nouveau bureau à atteindre les objectifs du réseau. Cette 6e assemblée vient donc mettre un terme à un mandat, occasion de bilan pour le bureau sortant. Nous sommes conscientes que nous n'avons sûrement pas atteint tous les résultats attendus. Mais la tolérance étant la charité de l'intelligence, je sais que nous sommes déjà pardonnés. À l'occasion de l'élection de notre bureau, les objectifs prioritaires retenus sont procéder à la relecture de nos tests, améliorer et optimiser la gestion financière du réseau en intégrant une gestion saine et transparente des fonds du réseau, créer un lien social nourri par l'engagement, rendre plus visible le réseau et enfin organiser des séminaires et ateliers de renforcement de capacité. Mon bureau et moi avons essayé, dans la mesure des moyens disponibles, de respecter ces engagements. Cependant, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Un nouveau challenge commence donc pour la nouvelle présidente et ses collaboratrices. Elles inscrivent leur mandat sous le signe de la continuité des nombreux chantiers entamés par leurs prédécesseurs. Chers collègues et membres du réseau, nous mesurons l'ampleur des défis à relever et gardons à l'esprit que nous ne serons là que pour une durée très limitée. C'est pourquoi nous devons nous mettre résolument au travail puisque nous ne devons pas vous décevoir. Je dis bien nous, au sens d'une responsabilité partagée, avec toute mon équipe et singulièrement avec chacune d'entre vous. Notre mandat sera placé sous le signe d'une gestion participative au pas des réformes imprimées par le Parlement en matière de performance administrative et de gouvernance. Nul ne sera de trop. Toutes serez-vous utiles à mutualiser les forces pour mener à bien les actions de notre projet social et celles qu'ensemble nous aurions jugées indispensables afin d'insuffler un dynamisme nouveau à notre réseau. Toutes nos félicitations à l'équipe sortante, sur qui nous saurons compter pour continuer à œuvrer pour l'intérêt général et la promotion des femmes dans la solidarité. Le défi majeur que nous pensons relever au cours des 3 prochaines années, c'est la visibilité du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires sur le plan national et international. Et nouer d'autres partenariats avec d'autres organisations qui ont les mêmes objectifs que nous. Travailler à l'épanouissement de la femme au service et aussi dans son ménage. Les autorités administratives parlementaires soutiennent le réseau. Elles ont réaffirmé l'engagement d'être aux côtés des membres. Je viens vous dire toute l'admiration du SINAPA, puisque vous tenez vos réunions, vos assemblées générales à bonne date. Vous faites beaucoup d'activités qui rehaussent l'image de la femme
fonctionnaires parlementaires et cela nous honore. La hiérarchie au nom de laquelle je suis devant vous ne ménagera aucun effort pour vous apporter son soutien chaque fois que de besoin. Tout dépendra donc de vous. Et je ne doute aucunement de votre engagement à mériter et à décrocher cette confiance des autorités de l'institution parlementaire. Au cours de cette assemblée générale ordinaire et élective, des hommages sont également rendus aux femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin, admises à la retraite pour les services qu'elles ont rendus à la nation durant toute leur carrière à l'Assemblée nationale.